L'arrivée de Hansi Flick à Barcelone a entraîné des changements importants dans la culture interne du club. Bien qu'il puisse paraître calme en apparence, l'attention portée par Flick aux détails et son approche ferme ont remodelé la manière dont l'équipe fonctionne. Depuis sa prise de fonction, il a supprimé les pénalités et récompenses financières, tout en introduisant de nouvelles règles et en renforçant certaines des règles précédentes de Xavi. Selon Diario AS, il existe 10 règles cruciales que les joueurs de Barcelone doivent désormais respecter sous le régime de Flick s'ils veulent garantir leur place dans l'équipe. La première règle concerne la ponctualité. Les joueurs et le personnel doivent arriver 90 minutes avant le début de l'entraînement. L'entraînement commence généralement à 11 h, ce qui signifie que tout le monde doit être sur le terrain d'entraînement à 9 h 30. Durant cette première partie de la séance, les joueurs prennent leur petit déjeuner à la Ciutat Esportiva tandis que Flick discute des préparatifs de la journée avec son staff, ses préparateurs physiques et son équipe médicale. C'est à ce moment-là que sont prises les décisions concernant la séance et les joueurs blessés. L'une des règles les plus strictes imposées par Flick est le contrôle quotidien du poids. Chaque matin, avant le début de l'entraînement, chaque joueur doit monter sur la balance. Les résultats sont enregistrés et évalués chaque semaine. De plus, Flick a ajouté une analyse dentaire aux contrôles médicaux réguliers, garantissant une compréhension complète de la condition physique de chaque joueur. Bien que les joueurs ne soient pas obligés de manger ensemble, ils doivent suivre un programme nutritionnel strict. La nutritionniste de l'équipe, Silvia Tremolda, prépare un buffet dans lequel tous les joueurs doivent choisir leur repas. Flick accorde une grande importance aux routines des jours de match. Il insiste pour que les joueurs participent à une séance d'échauffement le matin de chaque match, ce qu'il considère comme essentiel pour les préparer au match à venir. Cette routine peut même influencer ses choix de composition de départ. Depuis que Flick est aux commandes, les joueurs doivent se retrouver à l'hôtel de l'équipe les jours de match. Cela permet de garantir la cohérence de la préparation et de créer des liens entre les membres de l'équipe avant le match. Flick a également apporté des changements importants aux routines d'après-match. Si un match se termine tard et que le trajet de retour prend plus de 90 minutes, l'équipe passera la nuit dans cette ville. Flick estime qu'un repos adéquat après un match est crucial, et il préfère que les joueurs évitent d'arriver chez eux aux premières heures du matin, épuisés et privés de sommeil. Les séances d'entraînement de Flick sont très disciplinées et physiquement exigeantes. Les joueurs portent désormais des appareils GPS pendant l'entraînement pour surveiller leur performance physique, qui est ensuite analysée. Ces séances durent généralement environ 90 minutes, mais si l'on inclut les activités avant et après la séance, les joueurs passent environ 5 heures par jour au centre d'entraînement. L'un des changements les plus notables apportés par Flick est la suppression des sanctions financières pour les manquements à la discipline. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y a aucune conséquence en cas de mauvaise conduite. Flick traite plutôt l'indiscipline par d'autres formes de sanctions. Flick n'est pas un adepte des pauses prolongées. Il n'accorde qu'un seul jour de repos par semaine. Compte tenu de l'intensité de la saison et de la fréquence des matchs, les joueurs ont peu de temps pour se reposer davantage. Enfin, Flick garde une distance professionnelle avec ses joueurs. Il ne se considère pas comme une figure paternelle ou un ami mais comme leur entraîneur. La porte de son bureau est toujours ouverte et il attache une grande importance à une communication respectueuse et engagée. Il est toutefois clair que la frontière entre joueurs et entraîneurs ne doit pas être franchie. Dans un développement surprenant, il est apparu que le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, ne voulait pas que Lamine Yamal revienne à Barcelone à moins que des tests ne confirment une véritable blessure, rapporte Carrusel Deportivo. Le jeune joueur du FC Barcelone a souffert d'une surcharge musculaire lors du récent match de l'Espagne contre le Danemark après avoir été la cible de plusieurs tacles de la part de l'adversaire. Yamal a quitté le stade en boitant, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa condition physique. Après cela, Yamal est retourné à Barcelone en raison d'une gêne musculaire persistante. Bien que les craintes initiales semblaient alarmantes, la Fédération espagnole de football et Barcelone ont adopté une approche prudente. Ils ont décidé de ne pas risquer la santé du joueur, malgré des signes positifs dans les 24 heures suivant le match contre le Danemark. En donnant la priorité à la santé du joueur et pour éviter tout risque de blessure, compte tenu de l'immédiateté du match contre la Serbie, il est décidé de le licencier, peut-on lire dans un communiqué de l'équipe médicale de l'ARFEF. Cette position prudente reflète les inquiétudes des clubs après des incidents similaires impliquant des joueurs comme Pedri et Gavi, qui souffraient auparavant de surcharge musculaire lors de leurs missions internationales. Bien que la blessure de Yamal ne semble pas grave, la position de la Fuente sur son maintien dans l'équipe nationale a suscité la controverse. Sa gestion des jeunes joueurs par le passé a été remise en question, avec des inquiétudes concernant leur bien-être physique après une utilisation intensive lors des matchs. Barcelone était cependant désireux de faire revenir Yamal pour assurer son rétablissement complet et éviter de le mettre en danger lors du prochain match contre la Serbie. L'objectif principal du club était de lui donner suffisamment de repos avant son retour au football en club ce week-end. Avec Yamal de retour en toute sécurité à Barcelone, le club peut désormais pousser un soupir de soulagement sachant qu'il sera disponible pour les prochains matchs, sans risquer davantage sa santé. Selon le rapport, Barcelone avait averti l'ARFEF d'être prudente avec Lamine Yamal pendant la pause internationale. Le club catalan espérait que le jeune ailier, qui a joué beaucoup de minutes cette saison, serait libéré de ses fonctions internationales pour éviter un surmenage et une blessure potentielle.
Il y a effectivement eu de sérieuses discussions au sein de l'ARFEF pour le laisser reposer, compte tenu de sa charge de travail et des inquiétudes du club. Cependant, l'Espagne ayant besoin d'une victoire cruciale contre le Danemark pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, Yamal a été jugé trop précieux pour être laissé de côté. En plus de cette décision, le joueur du FC Barcelone avait déjà accumulé un carton jaune, ce qui signifie que s'il en recevait un autre lors du match contre le Danemark, il manquerait automatiquement le match suivant contre la Serbie. Cela a conduit à penser au sein du staff technique de l'équipe nationale que Lamine serait averti et suspendu lors du prochain match. Cependant, malgré avoir joué l'intégralité du match, il n'a pas reçu de carton jaune. Malheureusement, cela a conduit au pire scénario pour l'Espagne et Barcelone. Yamal a fini par souffrir d'une blessure aux écheux-jambiers pendant le match, qui, bien que pas grave, nécessitera du temps de récupération. Au vu de sa blessure, Yamal a été renvoyé à Barcelone et ne sera pas disponible pour le match contre la Serbie. C'est désormais le joueur lui-même qui s'est exprimé pour la première fois après avoir reçu un coup contre le Danemark. Lamine Yamal a récemment été aperçu en train d'atterrir à Barcelone. Alors qu'il quittait tranquillement l'aéroport, des journalistes ont réussi à joindre Lamine et lui ont demandé s'il était en bonne forme physique. Bien que l'attaquant du FC Barcelone n'ait pas beaucoup parlé, il a admis qu'il était temps de récupérer, après avoir reçu un nouveau coup contre le Danemark. « Je vais mieux. Maintenant, il est temps de récupérer », a déclaré Yamal, via El Chiringuito, qui cherchera à retrouver sa pleine forme le plus rapidement possible. Cependant, pour le plus grand malheur de Barcelone, des rapports récents indiquent que Yamal est incertain pour le prochain match contre Séville. Mais cela pourrait n'être qu'une simple précaution de la part de Barcelone, sachant que les Catalans ont des matchs clés à venir contre le Real Madrid et le Bayern Munich plus tard dans le mois. Il ne serait donc pas surprenant de voir Yamal se reposer contre Séville, d'autant plus que Dani Olmo et Fermín López sont tous deux assurés de revenir pour cette rencontre cruciale. De nombreux médias ont affirmé que Gavi pourrait faire son retour à l'action avant ce match, car le milieu de terrain a déjà repris l'entraînement et se porte bien. Selon Diario Sport, Gavi pourrait ne pas revenir à l'action lors du prochain match contre Séville. C'est parce que son retour a été reporté au 3 novembre, date à laquelle Barcelone devrait affronter l'Espagnol. Cela signifie que Gavi devrait également manquer les prochains matchs cruciaux contre le Bayern Munich et le Real Madrid, ce qui pourrait être un coup dur pour les Catalans. Même s'il n'est pas certain que Gavi soit présent lors des 3 prochains matchs, il est peu probable que le milieu de terrain joue de manière significative sur le terrain avant le match contre l'Espagnol début novembre. Cela pourrait s'avérer être une décision prudente du point de vue de Barcelone, car le club n'est pas prêt à risquer la forme physique de Gavi, sachant que le joueur est absent depuis 11 mois maintenant. Compte tenu de la difficulté des matchs à venir, cela pourrait être un risque grave de forcer Gavi à revenir sur le terrain, du moins jusqu'à ce qu'il se sente en pleine forme. D'ici là, Barcelone devrait avoir suffisamment d'options du côté créatif des choses, notamment avec Dani Olmo, sans oublier que le trio composé de Pedri, Rafinha et Lamine Yamal a été en excellente forme et devrait maintenir sa régularité à l'approche de cette série de matchs difficiles. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.